Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 1er avril. Le PSG prépare peut-être un très gros coup. Le club parisien serait intéressé par la venue de David De Gea selon le Sun. Le gardien de Manchester United négocie actuellement une prolongation de contrat, mais les négociations traînent en longueur. Le portier espagnol aurait des exigences bien précises pour empiler, à savoir un salaire de 400 000 € par semaine. Une somme qui refroidirait les dirigeants mancuniens, mais pas le club parisien qui serait prêt à faire de Gea le portier le mieux payé au monde. Lionel Messi sur les traces de Pelé. Grâce à son doublé ce week-end, la star du Barça totalise désormais 593 buts sous le maillot blaugrana. L'Argentin n'est plus qu'à 50 unités du record de Pelé, meilleur marqueur de l'histoire pour un même club. L'attaquant brésilien a lui marqué 643 buts sous le maillot de Santos en l'espace de 18 saisons. Messi pourrait le doubler en 2020. Par ailleurs, l'attaquant blaugrana a dépassé pour la 10e année consécutive la barre des 40 buts, toutes compétitions confondues. Zinedine Zidane a fait un choix fort ce dimanche en titularisant pour la première fois à Bernabéu son fils Lucas dans les buts du Real Madrid contre Huesca. Le coach madrilène s'est défendu de tout favoritisme. Il est mature, il a la carrure pour pouvoir jouer, c'est quelqu'un qui n'a pas peur et j'aime ça, a souligné le coach merengue. Zidane qui a également salué la performance de Karim Benzema, buteur décisif dans les arrêts de jeu. Zizou a d'ailleurs indirectement parlé de l'avenir de l'attaquant français. Cela fait 10 ans qu'il est ici, c'est peut-être sa meilleure année. Karim est un joueur de ce club et je ne crois pas que cela va changer, a lâché Zidane après le match. Quelques infos en bref et en images, la rupture totale entre Luciano Spalletti et Mauro Icardi. L'entraîneur de l'Inter Milan a taclé l'attitude du buteur argentin qui fait traîner, selon lui, les négociations avec l'Inter pour une prolongation. Devoir négocier avec un joueur pour le faire jouer et porter le maillot de l'Inter est humiliant, a lâché Spalletti. Selon les médias italiens, Icardi aurait refusé de s'excuser après son attitude auprès de ses coéquipiers. Cette photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, on y voit un sosie d'Adrien Rabiot dans les tribunes du match Liverpool-Tottenham. Le joueur du PSG lui-même s'est amusé de la ressemblance avec ce supporter en qualifiant la photo de géniale. De son côté, le club parisien se rapproche d'un nouveau titre de champion de France après son succès à Toulouse 1-0 et un nouveau but de Kylian Mbappé. Lors de ce match, on a vu un supporter envahir la pelouse pour prendre un selfie avec le buteur du PSG. Toujours concernant le club de la capitale, Thomas Meunier est encore la cible de certains fans qui lui reprochent d'avoir liké une photo de la victoire de Manchester United contre Watford sur Instagram. Une pluie d'insultes s'est abattue sous sa dernière publication. Le retour gagnant de Zlatan Ibrahimovic qui a repris la compétition avec le Los Angeles Galaxy en Major League Soccer après une blessure. L'attaquant suédois s'est distingué en inscrivant un doublé dont une panenka sur penalty. Le plus beau tifo du week-end est pour le mur jaune, le COP du Borussia Dortmund contre Wolfsburg. Le spectacle était encore au rendez-vous avec cette image d'une passion qui se transmet de génération en génération. Dans une interview accordée à Téléfoot ce dimanche, Fekir a entretenu l'incertitude concernant son navire. Vraiment, je ne sais pas, je suis bien à Lyon. Là, on a entamé des discussions avec le président, on verra bien, a expliqué le joueur de l'OL. Enfin, à Bordeaux, on ne plaisante pas avec la rivalité avec l'OM. Avant le match entre les deux équipes, vendredi prochain, les Girondins ont mis en vente un t-shirt sur lequel apparaît une boîte de sardines avec le slogan « Mets de l'huile », une référence légère à son adversaire qui n'a pas du tout plu aux fans girondins qui ont demandé le retrait du t-shirt à la vente. La revue de presse, on prend tout de suite la direction de l'Italie. Le Corriere dello Sport revient sur le carton du Napoli sur le terrain de la Roma ce dimanche et évoque les difficultés de l'Inter Milan battu sur son terrain par la Lazio et qui n'arrive toujours pas à régler son conflit avec Icardi. Tutto Sport évoque le plan de la Juventus Turin pour prolonger Moïse Kean jusqu'en 2024. En Espagne, le quotidien AS salue la grosse performance de Karim Benzema qui a donné la victoire au Real Madrid sur le fil contre Huesca. Le journal Sport indique que le Barça n'a plus vraiment de concurrent dans le dossier du défenseur néerlandais Matthijs de Ligt. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.